Êtes-vous fatigué du bruit de la division? Ressentez-vous ce poids dans votre cœur lorsque vous voyez des familles déchirées, des amitiés brisées et des communautés fracturées par des désaccords, des jugements ou des incompréhensions? Le silence glacial à une table de fête, les mots qui blessent comme des flèches sur les réseaux sociaux, la méfiance qui s'installe même entre frères et sœurs dans la foi. Tout cela laisse une profonde cicatrice dans notre âme. On se demande, où est l'amour? Comment pouvons-nous parler d'unité quand tout autour de nous semble s'effondrer en 1000 morceaux? Votre cœur est-il fatigué de ces guerres, visibles et invisibles, qui nous volent notre paix et notre joie? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais la réponse à cette douleur collective ne se trouve pas dans de meilleures stratégies humaines, dans des débats plus acharnés ou en prouvant que nous avons raison. Elle se trouve dans un retour humble et sincère à la source de tout amour, à celui qui est l'expert en réconciliation. Il existe une prière, un chemin spirituel, capable de dissoudre les murs de notre orgueil et d'irriguer nos cœurs desséchés avec l'amour divin. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander la paix. Nous allons inviter le Prince de la paix à rebâtir les ponts que nous avons brûlés, à commencer par celui qui mène à notre propre cœur. Avant d'unir nos voix dans la prière, il est essentiel de saisir une vérité profonde et fondatrice. L'unité n'est pas un objectif que nous devons atteindre par nos propres forces, mais un don divin que nous devons recevoir et cultiver. Ce n'est pas notre projet, mais le projet de Dieu. La preuve la plus puissante se trouve dans l'une des prières les plus intimes de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Juste avant sa crucifixion, le cœur de son intercession pour nous n'était pas notre succès ou notre confort, mais notre unité. Il a prié, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Réalisez la profondeur de ces mots. Le modèle de l'unité que Dieu désire pour nous n'est rien de moins que l'unité parfaite, aimante et totale qui existe au sein de la Trinité. Ce n'est donc pas une simple tolérance polie, mais une fusion des cœurs dans un même amour. De plus, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous donne la méthode pratique pour vivre ce don. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 2 à 3. Remarquez les verbes d'action. Supporter, s'efforcer. Cela nous montre que si l'unité est un don de l'esprit, la maintenir demande notre participation active, nourrie par l'amour et scellée par la paix. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un vœu pieux lancé dans le vide. C'est un acte de foi, une réponse à l'appel de Christ lui-même, une demande pour recevoir la grâce de participer à son œuvre de réconciliation. Maintenant, le cœur ancré dans cette certitude que Dieu désire l'unité plus encore que nous, entrons dans sa présence. Laissez ces mots devenir le souffle de votre âme. Priez avec une intention pure et un cœur ouvert. Père d'amour et de miséricorde, Dieu de toute réconciliation, nous venons devant toi, non pas comme des juges, mais comme des enfants brisés. Nous reconnaissons que les murs qui nous séparent, dans nos familles, dans nos églises et dans nos nations, ont été construits avec les briques de notre orgueil, le ciment de nos peurs et le mortier de nos jugements. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre surdité à ta voix et notre aveuglement à la douleur de l'autre. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau du ressentiment. Je renonce au droit d'avoir raison à tout prix. Je me libère de l'amertume qui empoisonne mon âme et me maintient captif du passé. J'abandonne mes jugements hâtifs, mes préjugés
et les étiquettes que j'ai placées sur ceux que tu aimes. Je te remets ma douleur, mes blessures et mon désir de vengeance. Et je te demande de les remplacer par ta paix, qui surpasse toute intelligence. Père, nous te prions de faire en nous une grève de cœur. Comme tu l'as promis par le prophète Ézéchiel, enlève de nos corps nos cœurs de pierre, insensibles et durs, et donne-nous des cœurs de chair, des cœurs tendres, capables de ressentir ta compassion pour chaque personne que nous rencontrons. Nous proclamons que tu es le Dieu qui abat les murs de séparation. Nous te prions, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions les autres non pas à travers le prisme de nos blessures ou de nos opinions, mais à travers ton regard d'amour. Montre-nous ta présence en celui ou celle qui pense différemment de nous. Montre-nous l'image de Christ en celui ou celle qui nous a offensés. Remplis-nous, nous t'en supplions, de ton amour agapé, cet amour décrit dans ta parole. Verse en nous un amour qui est patient face à la provocation, un amour qui est plein de bonté, même quand on ne le mérite pas. Un amour qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil. Un amour qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'irrite pas et qui ne soupçonne pas le mal. Donne-nous un amour qui trouve sa joie non dans l'injustice, mais dans la vérité. Un amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout et qui supporte tout. Fais de cet amour le langage de nos vies. Nous prions spécifiquement pour l'unité dans nos familles. Là où il y a le silence, restaure la communication. Là où il y a la rancœur, apporte le pardon. Là où il y a la division, sois le pont qui réunit. Fais de nos maisons des sanctuaires de ta paix. Nous prions pour l'unité dans ton Église, le corps de Christ. Pardonne-nous pour nos querelles doctrinales, nos luttes de pouvoir et nos divisions insensées. Rappelle-nous que nous sommes membres d'un seul corps, unis par un seul esprit, appelés à une seule espérance. Par la foi, nous recevons maintenant ton esprit d'unité. Nous accueillons ton amour qui guérit, qui purifie et qui restaure toutes choses. Nous ne sommes plus des agents de division, mais des ambassadeurs de ta réconciliation. Merci Père, parce que tu entends et tu agis, transformant nos cœurs et nos relations. Au nom puissant et unificateur de Jésus-Christ, Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. Le voyage vers l'unité commence par un premier pas concret, si petit soit-il. C'est peut-être un appel téléphonique que vous redoutiez de faire, un mot de pardon sincèrement offert, ou simplement un silence bienveillant, là où une critique acerbe aurait pu jaillir. Soyez cet instrument de paix que vous avez demandé à Dieu de devenir. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé en vous l'espoir, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la, afin que cette vague d'unité et d'amour puisse atteindre d'autres cœurs brisés qui en ont désespérément besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble sur ce cheminement de foi. Pour sceller votre engagement et déclarer votre intention, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fais de moi un instrument de ton unité ». Chaque commentaire est une graine de réconciliation plantée dans le monde. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.